qui ont accepté d'être aux côtés des hommes d'élite, des commandants des régions, notamment le commandant de la 14e région militaire, le général Sajin Mouyou, qui nous suit quelque part dans la ville de Kinshasa. Là, c'est un autre chef d'État qui arrive, Blaise Bokokia. Nous allons le découvrir. Joseph Oscar Nkaïj, pardon, nous assistons à un véritable ballet diplomatique, et très chers téléspectateurs. C'est des moments rarissimes au niveau de notre pays. Depuis un certain temps, on n'a jamais connu, on n'avait plus connu ce genre de ballet diplomatique. Aujourd'hui, ces chefs d'État ont effectué le déplacement de Kinshasa pour participer à l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un bon signe. Ce qui prouve à suffisance que la RDC entretient... Merci d'accueillir son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. À gauche, présentez... Les Burundis qui venaient de signer des accords militaires avec la RDC. Les Burundis qui ont toujours soutenu la RDC pendant cette période difficile et qu'elle traverse avec cette agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Les Burundis ne partagent pas, alors pas du tout, le point de vue ou la vision du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Regardez comment le président burundais est ovationné ici, au niveau du stade de Martyrs. Le président Évariste Ndayishimiye qui vient d'arriver. Évariste Ndayishimiye qui dirige le Burundi, qui est un pays voisin de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye, nous l'avions dit, a toujours apporté un appui considérable à la République démocratique du Congo. Alors, ovationné par le public, comme il le démontre, il est vraiment aux aguets. Hein. Il est très content, Évariste Ndayishimiye, qui dirige le Burundi, un pays qui a accédé à l'indépendance, depuis le 1er juillet 1962, 2 ans après la République démocratique du Congo. Les Kirundi et les Français sont des langues parlées au Burundi. Kitega, Bururi, Rumunge sont les grandes villes de Burundi qui ont comme capitale Bujumbura. Un pays qui a une superficie de 27 000 km² avec une population estimée à plus de 10 millions d'habitants. Très chers téléspectateurs, c'est très beau ce que nous vivons ici, en République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à Giscard Koussema, que c'est la résultante de la diplomatie agissante initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt arrivé au pouvoir, il a effectué plusieurs voyages, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau international. C'est tout à fait normal que nous puissions vivre cette ambiance que nous vivons ici. Sur le plan sécuritaire, nous assistons à un ballet, à un meeting aérien. Il y a des hélicoptères qui passent au-dessus du stade des Martyrs, aux alentours du stade des Martyrs. Il ne faut même pas mettre le pied parce que les dispositifs sécuritaires on ne peut plus flagrants. Alors, c'est normal, c'est à la taille de l'événement. La prestation des serments du président de la République bientôt ici au stade des Martyrs. On annonce l'arrivée bientôt également de la distinguée première dame Denise Nyakero qui va arriver d'un moment à l'autre, mais bien avant, c'est toujours le ballet diplomatique avec l'arrivée de plusieurs chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa jusqu'à Koussema. Ils sont en train de faire leur entrée à tour de rôle ici au stade de Martyrs. C'était le tour d'Évariste Ndayishimiye, nous l'avons vu. Et là, c'est un autre chef d'État qui vient d'arriver. Nous donnons le soin au protocole d'État d'annoncer, même si nous le savons déjà. Et puis, nous vous dirons tout ce qui concerne ces chefs d'État. Gardez-vous! Nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre prochain président de la République. Gauche! Qui nous fait l'honneur d'être présent. Il s'agit bel et bien du Dr Lazarus Chakwera. Il est le président de la République de Malawi. Vous le voyez, il est encadré par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara. C'est lui qui avait fait le déplacement de l'aéroport international de Njili pour l'accueillir. Dr Lazarus Chakwera, président du Malawi, a fait le déplacement de Kinshasa. Il est arrivé ici depuis hier en début de soirée et il a tenu
à venir féliciter de vive voix le président de la République démocratique du Congo. Alors nous, lorsqu'on fait un aperçu général sur toutes ces arrivées, on constate que tous les blocs sous-régionaux sont représentés, de la CEDEAO jusqu'à la SADC. La CEDEAO, on a vu tout à l'heure le président Macky Sall. On peut également penser aussi à la solidarité francophone parce qu'il est à la tête d'un pays francophone, le président Macky Sall. Il y a le bloc SADC, dont on a vu ici le président du Malawi, Lazarus Chakwera, qui est aussi un allié militaire de la République démocratique du Congo par le fait que les troupes du Malawi devraient participer au niveau de la force de la SADC. Donc, nous allons voir tous ces chefs d'État dont nous avons parlé depuis le début de ce reportage. Ils sont 18 au total et des chefs d'État en fonction qui sont en train de faire leur entrée à tour de rôle. Ici, ils reçoivent les ovations du public et jusqu'ici, celui qui bat les records des ovations, c'est bel et bien Évariste Ndayishimiye, allié militaire de la République démocratique du Congo, un véritable frère, comme l'a dit le président de la République. En tout cas, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux sont en train de combattre les forces négatives, toutes les forces étrangères qui s'attaquent au territoire de deux pays. Et il n'y a pas longtemps, le président Ndayishimiye a pris la courageuse décision de fermer la frontière avec le Rwanda tout en désignant son chef de l'État comme étant le principal instigateur de l'insécurité dans la sous-région. Dans tous les cas, ce n'est un secret de polichinelle. Les Nations Unies, preuve à l'appui, l'ont toujours démontré. Et donc, c'est un État voyou qui s'attaque aux autres. Et le président Tshisekedi, comme le président Ndayishimiye, eux, disent clairement, dénoncent clairement, preuve à l'appui. Et les deux s'organisent en tout cas pour mettre fin à cette hégémonie expansionniste et surtout à l'économie prédatrice de ce pays qui ne vit que de la richesse des autres et de l'insécurité chez autrui. Donc c'est cela. Alors le président, je disais, des chefs d'État africains qui sont encore en fonction, il y en a 18. D'autres encore sont annoncés, nous vous le dirons. Mais 4 anciens chefs d'État, on a vu cette belle image des anciens chefs d'État. J'ai vu tout à l'heure Uhuru Kenyatta tomber dans les bras d'Obasanjo, aux côtés d'Ange Rajolina et puis Jakaya Kikwete. Voilà l'image qu'on veut voir de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est entrée aussi dans cette histoire parce qu'il a aussi un ancien président de la République à qui d'ailleurs la République a gracieusement offert le titre à vie de sénateur. Donc pour dire que la République démocratique du Congo, la démocratie congolaise s'est enracinée. De qui s'agit-il? Les protocoles vont nous le dire. Nous sommes heureux d'accueillir son Excellence Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. À gauche, présentez... Le président Umaro Sissoko Embalo est le président de la République de Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo est arrivé au pouvoir le 27 février 2020. Il est arrivé à Kinshasa depuis ce vendredi 19 janvier. Il a pris ses quartiers au Mont Galliema. Et aujourd'hui, il est venu ici